De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Micheline! Micheline? Micheline! T'es-tu là? Monsieur Michelin! Bienvenue! Notre édition de Quoi tu parles de mon nom est Nicolas Molette. Et moi, c'est Marc-Antoine Joly. On t'a pas demandé! C'est drôle parce qu'on le fait souvent pas. Là, t'as décidé de le faire, fait que j'étais vraiment prêt. Je me suis dit, oh, on a recommencé. On a fait du branding. Mais là, tu t'en fous tout d'un coup. Une foutaise royale. De mon nom. 49e émission. Oui. Déjà. Demain, la 50e. Gros chiffre. Gros chiffre, quand Je me même. souviens, on parlait de 35 pour je sais pas quelle raison. Moi non plus. 35, c'était un gros chiffre pour Mais nous. dans ma tête, c'est encore 25 qu'on a parlé. Mais je ça se peut fortement peut-être ça va... que c'est... je sais pas. Je sais pas. C'est pas grave. Non, on s'en On fout. est ici. Oui. Vous êtes là. Merci d'être au rendez-vous. Merci. C'est le fun. C'est gentil que vous nous écoutez format balado ou sur la radio de votre choix. Parce qu'on est un peu partout maintenant. Au Oui. Canada. C-A-N-A. Yeah! Pourtant, J'ai pas fini le nom le de ginger, pays. le Canada, c'est un mot Canada très Dry. simple à Oui. écrire parce que c'est écrit sur ginger ale. Oui. Puis sur ton cahier de notes. Oui, de c'est vrai. couleur floppée. Moi, j'aimerais que cette compagnie-là offre leur cahier à d'autres places dans le monde qu'au Canada. Ça doit. Je pense Tu pas. penses qu'il y a des Américains qui savent écrire? Oui, il y en a. Mais non, mais imagine, par exemple, un Américain qui est là puis qui est en train de prendre des notes dans son chose du Canada. C'est drôle, pareil. Ça serait quand même très drôle. Moi, je trouverais ça Moi, je comme pense- Rose, là. Tu sais, c'est le Rose, le classique, le 32 pages. Moi, je pense qu'en tant que pays, Oui. il faut s'unir pour faire une joke aux Américains. Oui. Je pense qu'on si on s'unit puis on dit à tous les Américains qu'on écrit de droite à gauche, sûrement qu'ils vont nous croire. Oui, c'est sûr qu'ils nous croient. Je pensais que t'étais pour dire qu'ils vont faire comme nous. J'étais comme ça, c'est Non, impossible. non, non. Mais nous croire? Oh, Ah oui. oui. Quelqu'un Facile. sur Facile. TikTok qui a Oui. bien des followers Oh oui. et qui veut perdre une couple de followers, Oui. faites-le. Dire au Canada, Pour c'est le comme ça bien. qu'on écrit. C'est comme Ouais. ça. Puis soyez dans un igloo, préférablement. Oui. aussi. Donc, c'est ainsi de l'année. Vos choix sont les territoires Oui, et puis les territoires. c'est ça. Mais même dans les territoires, il faut que tu ailles au nord. Vraiment au nord, parce que c'est ça. Il fait Puis moi- froid, mais on n'est pas rendu là encore. On peut-tu dire une affaire? Vas-y. Moi, j'étais un gars quand même assez manuel. Oui? J'aime faire la construction. Oui. J'aime faire des projets maison. On va pas construire une maison, là. Non. Mais Il y a des projets de maison. projets de maison, accrocher des cadres, peinturer, faire du plâtre, ça me dérange pas faire du drywall. Oui. Moi, là, si tu me braques dans une structure, tu me dis que tu as fait avec des cubes de glace, tu as pris dans ta cour arrière, tu les as mis dans un demi-cercle, dans un demi-sphère, et ça va pas me tomber dessus. Je ne comprends encore Je pas. ne comprends pas. Non. J'ai zéro intérêt. Puis au secondaire, le monde font ça. Je sais pas, t'as eu des cours de plein air. Le monde Non. creuse dans une butte. Ils sont comme un igloo en dessous. Ils font comme, oui, on va être là. Ouais, Mais je ouais. suis réalises-tu que t'as 2 tonnes de neige par-dessus la tête? Comme, où est-ce que tu t'es dit c'est une bonne idée? Là, tu vas me dire, tu es dans un bloc appartement, Nicolas? C'est la même chose. Oui, mais ici, il y a du bois. Oui, il y a du bois et, Et du métal. des gens qui ont été tu sais, à l'école pour Pas figurer du monde ces affaires. à l'école en 11e année qui se disent, hey, quelle bonne idée de mourir en gang suffoqué par la neige. On n'arrête pas de se faire dire de pas faire de fort parce que ça peut nous tomber dessus aussi. Fait que pas je sais fort. pas, c'est pas fort comme C'est comme pas fort, affaire. mais C'est pas fort là. Fort. Baiser de fort de C'est France. pas fait fort. Compagnie créole. Oui. Temps de Noël. Bon baiser de cœur de France. Mais c'est bizarre que c'est genre une chanson que le monde associe au temps des fêtes. En fait, t'as raison parce que il fait partie de mon petit cahier que je jouais surtout pour ma grand-mère. On jouait Oh. des tunes pendant le temps des fêtes. Puis cette chanson-là faisait partie du carnet de chansons de Noël. Puis je me demandais toujours pourquoi. Il y a des chansons qui sont là. T'es comme, Je pense que pourquoi? c'est juste Mais là, on est rassembleur. dans le temps de l'année Oui. où que le monde, ça leur tape un peu moins. La musique de Noël. Je salue les Rod Swamp. Merci pour votre album. Céleste aussi, mais So We Met qui a sorti aussi un single. Oui. Plein de monde qui sortent des singles. Donc, c'est le fun à voir. Là, temps des on a fêtes, le droit, C'est là. festif. C'est ça. Pour moi, le cut-off, là, c'est vraiment décembre. Ouais, moi aussi. Si tu T'as veux raison, pas me le 1er vexer décembre. en tant qu'humain, tu mets ça décembre. Puis même à ça, le 1er décembre, c'est pas du Michael Bublé et du Mariah Carey ou Ça comme te des tente pas. classiels. Tu sais, comme Les ça. classiels. Non, mais tu sais, comme sentier Sentier de neige. Oh, ouais, je comprends. neige. Tu y Ça crois. me dérange pas. Non, je tant. comprends. Mais avant, non.
Non. Le 15 décembre, quand il y a 10 jours. Là, oui. Là, oui, puis c'est Mais le ça laisse temps. pas grand temps. C'est ça. dans l'année que je fais, hey, c'est vrai, j'ai rien acheté à ma famille encore Tout pour le Noël. temps. Ben oui. Je suis jamais prêt, moi. Je sais Jamais. quoi acheter. Non plus. C'est difficile de shopper pour des adultes. Mais on est, oui, Parce puis que on est tellement dans la consommation. J'ai un neveu simple. Oui, Il veut des chars. oui. Il veut des Lego. Il veut des skins pour son Fortnite. Il y a 4 ans. OK, laisse faire. Non, il veut peut-être de l'Internet à haute vitesse. Oui, oh, Parce qu'il vit perdu. Ça, c'est On triste. salue le monde proche de Caraquette. Je vais pas doxer ma famille. Je vais pas donner leur adresse spécifique. J'ai vu, par exemple, je l'ai presque vu dans tes yeux, la Ouais, vraie, je pense. proche de Caillouche. Ok, Pour c'est les bon. personnes qui savent, c'est où Caillouche. Ils sont proches de là, sont à comme 1 kilomètre près d'où vit Caillouche. C'est bon. Est-ce que tout le monde sait où ce que Caillouche vit? Je sais pas, ça doit se trouver sur Wikipédia. C'est Anse Bleu. C'est la 3e concession, la maison 142. C'était une blague, Marc-Antoine. Ok, Il n'y a j'étais pas comme- de concession à Anse Bleu, il y a un chemin. Moi, j'y croyais. Moi, je pense qu'on part l'émission avec Caillouche. Oui. Quelle chanson que t'aimes? Grand-père Joe? L'alcool au volant? Oui, l'alcool au volant. c'est L'alcool drôle. au volant. Puis après, on va aller parler à la franco-manitobaine. Hey, elle a eu une belle intro. Oui. Vraiment, là. Elle, l'alcool au volant, elle connaît ça pas rien qu'à peu près. C'est une blague. Porte-parole des rendez-vous de la francophonie, 26e édition, Micheline Marchildon, qui je tiens à dire, ne bois pas en conduisant. C'est une bonne citoyenne. C'est mon message. Vas-y, Caillouche! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça n'arrive qu'une fois par année, à chaque mois de mars. Les rendez-vous de la francophonie, ils ont 2 porte-paroles cette année. L'hyper talentueux et sympathique Flo Franco, alias Jeff, se joint à notre invité d'aujourd'hui, une humoriste franco-manitobaine, phonée. De quoi tu parles? De Micheline Marchildon, ça va bien? Ça va super bien. Oh, tu parles mon langage, toi, là. Ben oui, on est. Je pense que l'accent franco-ontarien puis franco-manitobain se ressemble beaucoup. quand même. Je pense. On est comme des cousins. On est comme parentés ou quelque chose. Je pense que oui, à cause de pas l'accent. Ben je sais même pas si. Il y a un accent, I guess, de l'Ouest. Ben tu l'entends plus comme en Alberta, en Saskatchewan. Tu sais, Etienne Fletcher, Change bien, il y a comme un petit twang dans leur voix, genre. Je sais pas. Oui. Mais c'est une analyse Ben, on super a linguistique par plusieurs- rapport, là. Ah non, c'est pas. On a plusieurs accents dans l'Ouest, mais en général, il y a comme. Il y a une masse. Il y a un accent de masse, définitivement, avec lequel j'ai grandi et dans laquelle je baigne présentement ici à Saint-Boniface. Oui, parce que tu viens de Saint-Norbert. Est-ce que j'ai bien fait mes recherches? Oui, de Saint-Norbert, le petit village au sud de Winnipeg. Ben, c'est-à-dire, ça fait partie de Winnipeg, là, mais. C'est comme un coin de rue de concession, de champ de ferme. Je suis pas vraiment à Winnipeg. Et, ben, c'est parce que c'est un quartier de Winnipeg. Mais Ah, c'est une très ok. belle rue. Oui, j'avoue, c'est une très belle rue. C'est vrai. Mais oui, donc franco-manitobaine, maintenant, porte-parole de cette 26e édition des 26. rendez-vous de la francophonie. Le thème cette année, découvrir aux éclats, qui fait hommage à rire aux éclats. Donc, je pense qu'ils ont choisi une bonne personne, parce qu'ils ont Absolument. choisi une humoriste drôle. Fait que, juste parce que t'es humoriste, ça veut pas dire que t'es drôle nécessairement. J'en connais plusieurs. Je salue beaucoup de mes amis en ce moment. Mais comment qu'on se Oui, sent? c'est pour dire merci de dire que je suis drôle, une humoriste drôle, parce que c'est comme, alright, ça aurait pu être pire. Le montant de monde que j'ai vu crash and burn sur une scène en faisant du stand-up. Fait que je pense que le drôle est important à noter. Faut l'important. Ça te fait quoi d'être choisi comme porte-parole pour cette édition des rendez-vous de la francophonie? Ben, ça me chatouille énormément dans toutes sortes de places très confortables. Dont ma francophonie, ça me chatouille dans le fin fond de ma francophonie. Puis je me considère quelqu'un qui essaie de trouver le francophonie dans tout. D'ailleurs, mon spectacle s'appelle Frenché hors Québec, initiale FHQ, mais aussi ça donne que c'est les mêmes initiales que francophone hors Québec, en dehors du Québec. Alors, c'est mon dada, ça, de parler de nous, de la francophonie, ben tout court, la francophonie du Canada, tout court, mais j'ai vraiment fait
de ça ma mission de parler de notre réalité comme francophone minoritaire à l'extérieur du Québec, parce que je trouvais qu'on n'avait pas vraiment de show d'humour en particulier sur notre réalité. Oui. Et donc maintenant, c'est comme une heure de show sur ça. Je me moque de tout le monde. Tout le monde y passe. Je me moque des Québécois. Je me moque des Québécois. Je me moque de Gatineau. Je me moque de Saskatchewan. Je me moque des Franco-Albertains et surtout des Acadiens. Mais quoi que les amis... Est-ce que tu te moques des Franco-Ontariens aussi? Oui, j'ai des personnages franco-ontariens, mais attends, je pense que j'ai besoin d'écrire plus de ça. Mais je pense que je vais avoir d'autres matériels après cette entrevue. Mais ce que j'essaie de dire... On va se faire On va se faire ramasser. C'est ça qui se passe. Dans le fond, c'est juste un prétexte pour pouvoir avoir un autre number. C'est ça qui arrive, hein? Oh my God, je suis tellement en train d'enregistrer ça, puis watch out. Non, mais j'allais dire sur les Acadiens qu'en fait, j'ai un soft spot pour les Acadiens, puis en fait, j'ai de la misère à me moquer d'eux parce que je trippe un peu trop sur leur accent. Genre, ça me fait de quoi dans mon Bas-Canada. J'ai de la misère à focuser là-bas. En fait, il fallait que je quitte l'Acadie parce que j'étais plus capable, ça me mettait dans le trouble. Il fallait que je trouve... Non, je te jure, comme j'allais me faire déporter par comme un pirate. Zachary Richard en chest en voyage. Non, mais tu sais, comme en Nouvelle-Écosse, ils sont tous comme des pirates sexy, comme francophones. Ils sont comme... Arr. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont tous au bord de l'eau. Non, mais j'adore ça là. Puis, anyway, je savais que je quitte parce que ça allait me mettre dans le trouble. Alors, il fallait que je trouve un homme dans la vie avec un accent bien moins sexy. Fait que j'ai marié un gars de Gatineau. Oh! Tu parles de pas sexy. Oh! Tu parles de pas sexy. C'est des blagues, sexy. mesdames et messieurs. C'est des blagues. Je dis pas ça en tant que porte-parole. Mais justement, pour les gens qui savent pas c'est quoi les rendez-vous de la francophonie, comment tu pourrais nous résumer ça un peu, votre mission, qu'est-ce que vous faites, puis un peu votre mandat dans tout ça? C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est la première fois que je dois répondre à cette question. Fait que, soyez intelligents. C'est ça. Je veux dire, les rendez-vous de la francophonie, ça fait partie des événements culturels entourant la Journée internationale de la francophonie le 20 mars. Oui. Mais là, parce que on est des francophones qui, à chaque fois qu'on rentre à quelque part, comme dans un restaurant, on aime prendre la place et être bien loud. Fait qu'on a décidé que c'est un mois. C'est pas juste un jour. C'est ça. C'est un mois. Fait que c'est un mois de promotion de la langue française, de célébration de la culture partout au Canada. Et il y a de la programmation pour adultes, pour enfants. Il y a des tournées. Il y a une tournée juste pour rire. Il y a des concours en ligne. Alors, si vous visitez le rvf.ca régulièrement, vous allez pouvoir participer à plein de concours, mais aussi plein de ressources, même pour la jeunesse, si vous êtes enseignant. Visitez ça régulièrement. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et en termes de ma mission, vraiment, moi et le Flow Franco, on va être porte-parole, c'est de partager notre expérience et notre passion pour la francophonie partout dans le pays. Et moi, en fait, partie de mon mandat, c'est de les triper en tournée d'humour dans l'Ouest et le Nord. Et je vais faire un show. On va faire un show de kick-off le 1er mars à Ottawa. Wow. J'espère vous voir. Sauf ceux de Gatineau, parce que je pense que je les ai tous insultés, fait qu'ils vont pas venir. Désolée. Je suis désolée. Même ma famille, je pense qu'ils viennent. Non, ils viennent de me canceler. Ils viennent de me canceler sur mon Facebook. Anyway, c'est que le 1er mars, on a notre premier grand show à Ottawa. Il va y avoir Alex Bisaillon, évidemment. Un grand... on l'aime notre Alex. Il va y avoir... Je pensais être grand comme auteur, parce que Biz, il est pas de grand. Je veux dire, c'est notre grand favori. Oui. Notre favorite. On aime notre franco-ontarien. Il va y avoir Richardson Zephyr. Cool. Wow. Je crois qu'il va y avoir Mona de Grenoble, Luc Leblanc, Corinne Côté. Alors moi, je suis vraiment chanceuse. Je vais pouvoir faire de la tournée dans l'Ouest. Et en plus, je vais animer les shows. Ouais, zéro pression. Je vais toujours m'assurer d'avoir un extra paire de bobettes dans ma sacoche. Ça, pratiquer le crowd work et tout. Non, pas de crowd work. Comme c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui parle. Il n'y a pas de crowd work à faire, OK? C'est le fun.
Mais c'est le fun de te voir faire cette tournée d'humour-là. Moi, je t'ai connu, premièrement, comme humoriste. Je t'ai vu au prochain stand-up. Puis là, j'ai découvert tous les 14 autres 1000 projets que t'as fait. T'as fait de la télé, t'es à Hollywood, j'ai vu. Mais de te voir au prochain stand-up, là, j'ai suivi ton humour. J'ai vu que t'avais ton spécial, ton One Woman Show de Frenchie hors Québec. Puis là, de faire la tournée des rendez-vous de la francophonie avec d'autres grands noms aussi du milieu de stand-up. T'sais, on parle de Richard Zephyr, de Biz. C'est pas du n'importe qui, là. C'est pas gagnant du concours-là de 2017 en Ontario. T'sais, mais ça te fait quoi de vivre ça, d'avoir cette reconnaissance-là de tes pairs aussi, de dire comme, oui, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, genre? Ben, il faut juste dire que mes sticky notes sur mon miroir ont vraiment fonctionné. Toutes les quotes de Pinterest. Toutes mes je m'aime, je suis bonne, écrit sur mon miroir, ça fonctionne. C'est pour ça que ça prend 20 ans de faire de sticky notes, là, pour comme arriver à ça. Fait que, non, sérieux, comme j'ai dit, ça me chatouille profondément, mais aussi c'est vraiment un grand honneur et un bonheur, parce que, comme tu dis, c'est pas n'importe qui peut, qu'on invite pour aller faire ces tournées-là. Alors, je suis vraiment, je dois dire que je suis humble devant cette occasion-là, mais en même temps, je suis tellement fière de parler de ma francophonie et je le fais depuis quand même 20 ans moi-même. Et ça a toujours été mon dada, ma passion. Comme moi, je rayonne la francophonie partout où je vais. Même quand je vivais à Toronto, j'exigeais de me faire servir en français. Wow. Et pendant des années, j'ai pas mangé. Ça, c'est excellent. Oh, wow. Excellent gag. Merci, vous voyez mon dévouement, là. Absolument. Puis tu vas t'accompagner d'une personne le fun, on le connaît très bien, Flo Franco, Jeff, pour les intimes. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer ou c'est juste un Zoom call que tu as fait? Ben, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est une des seules personnes au monde qui a oublié de m'avoir rencontré une fois. Non, j'exagère. Mais c'est comme, je l'ai rencontré, en fait, je l'adore. Je le trouvais comme un gourou du self-help de la tournée francophone au Canada. Je l'avais rencontré au Contact West à Winnipeg. Oui. Moi, j'avais animé, puis lui, il avait fait un show. Puis par la suite, je suis comme, tu sais, mon show, il faut que je le remonte, il faut que je fasse la promotion, puis tout ça. Puis comme, hey man, vas-y, trouve-toi quelqu'un qui va être sur ton bord, qui va te faire man, you can do it. C'était comme comme il y avait comme un moment des anges. Puis lui, il se souvient pas de pantoute à ce moment-là. Mais ça sonne comme Flo, ça. Oui. Flo, il est comme ça. Oui. C'est une personne super gentille, tu sais, fait que... Non, je suis pas là pour le trasher. Je fais juste dire que c'est ça qu'il vit. C'est ça qu'il vit. Il est généreux, il est beau, il est dans le flow franco. Exact. Quand t'es dans le flow, des fois, t'oublies des affaires parce que t'es juste dans le flow. Ça m'arrive quand je fais de l'info. Des fois, je quitte la scène après un show, puis je suis comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu sais, j'étais tellement dans la zone que j'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Puis, fait que ça, c'est quand on sait qu'on est dans le flow. Mais c'est pour ça que je suis très honorée de faire la tournée avec lui, d'être porte-parole avec lui. Puis je pense qu'on va triper. On va faire un photoshoot la semaine prochaine. Oh, cool. Puis on sait déjà que, parce qu'on a fait un appel Zoom la semaine passée pour ça. Puis je sais que ça va être comme trop le fun. On va avoir trop de fun pendant 2 jours. Pour dire, tu sais déjà que tu vas falloir que tu te mettes sur une boîte pour être à la même hauteur dans la photo. Mais faut faire attention à Flo. Oui, c'est une très bonne personne, mais c'est trop une bonne personne. C'est vrai. C'est le genre de gars, tu vas au restaurant, mais il connaît déjà le serveur, ça fait 12 ans, pis son meilleur chum. Puis là, t'es là, pis t'es comme, n'importe quel compliment que j'ai dans ce serveur-là, je vais pas être capable de one-up Flo, qui est rendu meilleur chum, qui s'en va l'aider à déménager semaine prochaine, pratiquement. Oh, merci. OK. J'accepte le défi, le challenge. Et je vais lui montrer une chose ou deux à propos du café, c'est faire une franco-manitobaine. FHQ de l'Ouest. Oh, bon, OK. Est-ce que dans ton coin, en ce moment, il y a quand même beaucoup de soirées d'humour aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire? Nous, on en voit un peu plus ici en Ontario, mais je me demande, est-ce qu'il y a le même mouvement francophone qui se passe un peu partout au Canada puis dans ton coin? Dans l'Ouest, c'est moi. Okay. Non, je fais des jokes. Je fais des jokes. Mais à Saint-Boniface, ça commence. Alors moi et un ami, Martin Bruyère, on a parti une soirée qui s'appelle le Rire Zone. Super. Maintenant, c'est vraiment le fun. Mais en ce moment, c'est un show par mois. OK.
de open mic ou soit le Rire Zone. Puis ça commence, mais il y a beaucoup d'engouement pour l'humour ici. Oui. Je sais pas si vous le savez, mais le monde au Manitoba, il aime se rire. Oui. C'est weird. Je sais que c'est weird. Mais alors, ça commence, mais tu sais, on n'a pas la masse de francophonie que vous avez là-bas, donc on a un peu de misère à avoir autant de shows, mais c'est souvent sold out, puis les gens adorent. Puis là, on commence à avoir plus de shows en tournée dans l'Ouest, des shows d'humour. Fait que ça commence. J'aimerais faire un petit throwback. Parce que, oui, t'es franco-manitobaine, mais tu fais partie de l'histoire franco-ontarienne. À TFO, je sais pas en quelle année, je veux pas te vieillir, t'as joué sur le premier sitcom franco-ontarien à TFO, oui. Météo Plus. Je veux que tu me parles de ça, de cette expérience-là, de peut-être ta première expérience plus ou moins professionnelle télé. C'était comment de vivre cette expérience-là? Ben, premièrement, c'était pas ma première expérience professionnelle de télé, merci beaucoup. C'était comme ma 6e. Madame fait de la télé. Madame, c'est une artiste. Professionnelle. Je sais pas pourquoi vous riez. C'est vrai. C'est vrai. C'est 100% ça. Mais non, Météo Plus, c'était extraordinaire. Avant ça, j'avais surtout comme animé des émissions où je parlais à propos de la faune et la flore canadienne. Et j'avais joué un extraterrestre chauve. Vous pouvez voir la photo de ce personnage-là sur mon site web. Mais incroyable. Ça, c'est comme toute ma vie, depuis mon enfance, que je regardais 6 heures de sitcom par soir. J'étais comme, oui, un jour, je vais être dans un sitcom. En plus, je te jure, le pouvoir de la visualisation, là. J'étais comme, un jour, je vais être dans un sitcom qui parle de la francophonie hors Québec. Je te joke même pas. J'avais comme visualisé ça dans le début vingtaine. Fait que j'étais là, à Sudbury, on tournait à Météo Plus, puis c'était tellement un trip, tellement le fun. Tous les comédiens étaient extraordinaires. C'était drôle. En tout cas, on se trouvait drôle. Puis c'était chiant. Puis c'était juste le fun aussi, le sujet, comme ce que les auteurs ont écrit était tellement à point sur un peu à cheval sur l'insécurité linguistique, mais à cheval sur on se pète les bretelles, puis on est bien bon, puis nous, on a une station de météo pour les francophones, par les francophones. Puis, ici, quand il neige en français. Oui! Oh my God! Je pense qu'on l'a jamais dit dans le show. Ça, c'est, où étais-tu en 2017? Ça, c'est un tagline incroyable. Je vais l'utiliser d'ailleurs, merci. Mais c'était un projet de rêve. Honnêtement, on a fait 58 épisodes. Puis là, j'attends encore comme les épisodes reviennent en ligne à quelque part, underground, pour mettre ça sur le web, puis qu'on puisse retrouver les épisodes de Météo Plus, parce que c'était, tu sais, le monde d'univers de cette émission-là, c'était vraiment over the top, c'était très gros, mais tu t'embarquais à fond dans cette folie-là. Il y avait vraiment des belles subtilités aussi, puis c'était bien écouté. Alors, c'était comme j'ai dit, un de mes projets chouchous. Ouais. Ben, je pense qu'on est choyé en tant que franco-ontarien de t'avoir eu sur cette série-là. Ben oui. Puis on est encore plus choyé en tant que franco-canadien pour les rendez-vous de la francophonie, de t'avoir comme une des porte-paroles cette année avec Flo. Je pense que ça va être beau. Ça va être beau. Puis, belle année. C'est un rendez-vous dès le 1er mars. Oui. Pour les rendez-vous de la francophonie. Les rendez-vous de la francophonie. Le premier rendez-vous de la francophonie, mais ça commence évidemment le 1er mars. Elle va être là. Elle va être phonée sur scène avec un micro. Elle essaie pas d'y parler. Elle veut rien savoir. Elle veut pas faire de crowd work. Laisse-y faire ses punchs, puis le show va bien aller. C'est son show. C'est pas le nôtre, c'est son show. Okay? C'est pas le mois de la francophonie. Non. C'est le mois de Micheline Marchildon. C'est son mois. Laissez-la vivre. Exactement. Le mois de mars lui appartient. MMM. Micheline Marchildon. Oh là, vous me flattez assez. Il va falloir que je vous fasse un tantôt. Ben, un grand merci. Puis on va sûrement se rejaser plus proche du mois de la francophonie avec tous les beaux projets qui vont être annoncés avec la Fondation Dialogue puis les rendez-vous de la francophonie. Puis la prochaine fois, on parlera du prochain stand-up parce que j'avais tout préparé de quoi à dire là-dessus parce que vous m'aviez dit qu'on allait parler juste de ça. Fait que la prochaine fois, c'est noté. On le note. Merci beaucoup. Merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Beaucoup de hihi. Beaucoup de haha. Beaucoup de hi-hi-hi, ha-ha-ha. Et bientôt, beaucoup de ho-ho-ho. Oh! Tout Quelle est dans transition! tout. Tout est dans tout.
Grand plaisir de parler à Micheline Marchidon, porte-parole, je vous souviens, du 26e rendez-vous de la francophonie. Le mois de mars, en entier, Oui. comme elle l'a dit, une journée, c'est pas assez. Le 20 mars, c'est quoi ça? C'est ça. Une journée qui pourrait peut-être être le début du printemps, tout dépendant avec les lunes. Oui. J'ai jamais compris pourquoi que c'est pas juste le 21 mars, puis on décide de changer ça chaque année. Ça me mélange. Moi, c'est le 21 décembre, 21 mars, That's it. 21 juin, 21 septembre. Arrêtez de changer ça. Des fois, c'est le 18 septembre. Non, je sais, ça n'a pas rapport. Qu'est-ce qui se passe? On est supposé suivre ça comment? C'est-tu le changement climatique? Probablement. Sûrement. Ça se pourrait. Ça Comment les débalance. gens faisaient avant Google pour savoir ces affaires-là? Il fait frais dehors, me mettre une laine. Ouais, ils le savaient juste pas. Non. Puis le monde ne savent pas plus. Non, t'as raison. C'est quelque chose que tu sais pendant une semaine, puis la semaine avant, comme le changement d'heure. Je te dirais que moi, je le sais jamais pareil. Mais toi, je t'es sais pas. bohème. Ouais? T'es un bohème de la nature. Par bohème, tu veux dire je connais rien? ou- Oui. Ok, c'est bon. Mais par un laisser-aller Un grand laisser-aller. de bof, ça m'importe C'est peu pas tant important pour pour moi. moi savoir dans quelle saison qu'on est. Non, c'est ça. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas 4 saisons, Non. il y en a 2. Oui. Notre invité de demain. Oh! Jean Trésignon. Marc Lalonde. Pas le politicien, Non. pas le gars qui le a une vrai, aréna. là. Pas le gars qui a une aréna demain après lui. Non plus. Pas celui qui a mis plein de lois, qui a fait plein de choses pour la francophonie, qui s'est vraiment défendu pendant toute sa vie, toute sa carrière pour la francophonie ontarienne, qui a fait des gros changements au niveau politique. Non, le gars qui joue de l'accordéon. Le gars qui défend l'accordéon. Oui, oui. S'il y a un défenseur d'accordéon, c'est bien lui. C'est lui. Rempli de stickers. Pas certain si c'est hygiénique. Les stickers, c'est jamais hygiénique. Non, je mais pense. pour les personnes, googlez Jean-Marc Lalonde, vous allez voir des photos. Il joue de l'accordéon. Là. Oui. C'est un grand brasse camarade, 2 saisons notamment. Hey, Hey wow. Wow. Un grand de la musique franco-ontarienne, surtout traditionnelle. Les Rod Swamp n'existeraient pas sans Jean-Marc Lalonde. C'est vrai, ça. Jean-Marc Lalonde pourrait être le père de Martin Rochelot. Je mets ça dans l'univers. Qui sait? On va faire des tests ADN. Nicolas Doyon, c'est le père de Yann Leduc. Oui, et voilà, OK. Tout est dans tout. Continue avec les membres. Je connais pas assez les autres personnes de 2 saisons. Jocelyn, Et c'est pas le père à Mais c'est le- à le- Pat, ça marche pas. C'est Jocelyn Godin. Le violonneur? Non, Ça ouais. doit. Non, ça marche. Mais oui, je comprends, mais moi, je connais les deux, ça fonctionne pas. Oh, Nicolas. Mais ouais. les deux autres, je suis comme, ouais, ça se pourrait. Mais Nicolas Doyon serait plus le père à toi et Simon. Tu penses? Il est, oui. Très comprends. pépé, jovial, Ouais. aime tout, un peu naïf. Tu sais, Yann, il a une tête sur ses épaules. Oui. Il va savoir, c'est électricien, il sait quand les choses sont louches. C'est vrai. Il va regarder un beam, non, pas structurel, ça, on passe pas de fil là-dedans. là, Exact. Non, t'as raison. Vous autres, hey, oui, Oui. la musique, ouais, on fait-tu un pep rally? Oh non, jamais. Hey, Les prof. pep rally, non Les merci. profs. Les profs quoi? Ben, Nicolas Doyon, il est prof. Oh oui, je sais bien. De Lui musique. peut bien faire. Je Moi pensais que aussi. tu disais que moi. Et puis Yann Leduc, là, ça n'a jamais donné une cours de guitare. là. C'est quoi, je pense que lui, Ça sait même pas jouer à la guitare, ça. il sait très bien jouer avec Git. Beaucoup mieux que moi. C'est GD, Ça, mesdames et c'est messieurs. certain. C'est GD. Ça, c'est mon fort. Fermez jamais. C'est ça. Donc, demain à l'émission, tout ça pour dire Jean-Marc Lalonde avec nous, 50e. 50e épisode. C'est On malade. fait les choses en grand. C'est une belle et probablement longue entrevue avec Oui. Jean-Marc Lalonde. C'est un raconteur. C'est un conteur. Il va se mettre à parler. Il va peut-être même dire des didascalies de temps en temps et faire des paysages. La première fois que je l'ai rencontré, c'était pendant une longue route. Je vais lui demander, je sais pas s'il s'en souvient, mais 8 heures avec Jean-Marc Lalonde, c'est comme... Mon rêve. Ben, moi, je le savais pas, mais c'est devenu mon rêve.